Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment pour cette bonté, cette générosité, cette grâce, cette faveur qu'il vient encore m'accorder ce jour pour venir continuer vraiment l'enseignement de notre grand thème qui est comprenons profondément la repentance, appliquons-la, on verra la délivrance progressive du Seigneur. Donc avant vraiment de continuer avec cet enseignement, par la grâce du Seigneur et par la force que l'Éternel m'accorde, et je souhaite déjà vraiment béni par la puissance qui vient du Seigneur. Donc, priez l'Éternel que nous soyons bénis, que nous tous soyons bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du salut du Seigneur soit notre partage à vous tous. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience vraiment, la foi et la fidélité sont notre partage à nous tous. La grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain sont notre partage. La grâce vraiment de soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit notre partage. La grâce de vivre une vie de la sanctification, une vie de la parole et de la sanctification totale. Donc, la sanctification du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps soit vraiment notre partage, soit rempli puissamment et abondamment en nous, soit imprégné en nous vraiment. Tous ceux qui vont écouter cet enseignement étant disposés de cœur, âme, esprit, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, même ceux qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, vraiment, ça soit aussi le partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme nous le savons déjà que par la grâce du Seigneur, nous n'avons pas pour habitude de trop tarder. Nous n'avons pas pour habitude vraiment de trop tarder vraiment, mais de toujours faire, de recommander nos moments d'enseignement ou le message du jour en élément de l'Éternel. Alléluia. En élément de Dieu. Donc, vraiment, en ce moment, je vais faire cette période de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te loue, je te glorifie, je te magnifie, t'exalte, Seigneur Père. De tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toute ma pensée, Seigneur, et de tout mon être, Seigneur Père. Seigneur, je te dis merci infiniment et que je suis reconnaissant parce que tu m'accordes encore la grâce aujourd'hui de venir libérer ton message à ton peuple, de venir encore enseigner à ton peuple, Père. Seigneur, je suis reconnaissant et te dis merci infiniment. À chaque fois, Seigneur, tous les autres fois que tu m'as toujours utilisé pour enseigner, Père. Et à chaque fois que tu utilises tes serviteurs, servants de Dieu partout dans le monde entier, Seigneur, celles qui t'ont encore donné des témoignages et des révélations pour impacter les âmes, et tes serviteurs qui sont en train d'enseigner partout dans les églises, qui viennent de toi, Seigneur Père, dont l'enseignement qui est authentique, qui est en train d'impacter les âmes, Seigneur. Merci parce que tu continues à sauver les âmes à travers tout cela. Merci infiniment, c'est parce que c'est toi qui fais ce travail. C'est toi-même qui œuvre, Père. C'est toi qui prêches la parole authentique. C'est toi qui touches encore le cœur.
Éternel, je merci, Seigneur, tu m'as toujours rempli ta puissance pendant les enseignements, Seigneur. Je suis reconnaissant pour tout, Seigneur Père. En ce moment, je reconnais, Seigneur, je ne suis rien devant toi, Seigneur Père. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, confie-toi à l'équilibre de ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais dans toutes tes voies et la planète tes cheveux, Seigneur Père. Seigneur, je me confie en toi en ce moment de tout mon cœur. Je me confie en toi en ce moment, Seigneur, de tout mon cœur en ce moment, Seigneur. Je m'accroche à ta parole. Je m'accroche à ta sédité en ce moment, Seigneur, de tout mon cœur. Je m'accroche à ta volonté en ce moment, Seigneur Père. Seigneur, à ta volonté, afin que tu aplanisses ce moment de prédication, Seigneur. Afin que tu aplanisses, Père, ce moment de prédication, Père. Tu aplanis les cœurs. Tu aplanis le chemin dans les cœurs. Tu aplanis le chemin dans l'âme, les âmes, les esprits. Les âmes, c'est l'esprit, Seigneur. Tout esprit, Seigneur. Toute âme, Seigneur. Toute âme et tout cœur qui va écouter cet enseignement, Seigneur Père. Je t'implore d'aplanir, Père. D'aplanir tout chemin, mon Dieu, Père. D'aplanir tout chemin, Seigneur Père. Tout chemin, mon Dieu, en ce moment, Seigneur. Afin que ta parole impacte, ta parole ancre dans le cœur. Je t'implore de disposer tout cœur à l'esprit qui vont écouter, Père. De les disposer, Seigneur, d'accorder la grâce qui comprenne ta parole. Je t'en supplie, Seigneur Père. Seigneur, par ta puissance et ton autorité, Seigneur Père, de me remplir mes six en ce moment, pour libérer ton message, ton peuple, Père, pour enseigner ton peuple, en ce moment, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Yes. Vraiment, par la grâce du Seigneur et par sa force et son amour et sa miséricorde, je viens vraiment, je me présente humblement et simplement comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, parmi tous les apôtres que le Seigneur utilise authentiquement, le moindre parmi eux tous. Donc, prémisse. Alléluia. Et comme nous savons déjà que je viens encore annoncer vraiment la suite de notre grand thème que le Seigneur m'accorde, le Dieu m'accorde la grâce de venir continuer la suite vraiment de notre grand thème d'enseignement que nous avons commencé depuis ce programme de jeûne de 40 jours. On a débuté vraiment le 25 novembre. Le 25 novembre, vraiment, alléluia. Donc, nous avons débuté le 25 novembre. Donc, vraiment, par la grâce du Seigneur, vraiment, par la grâce de Dieu. Donc, je vais vraiment la suite de notre thème qui est intitulé, que nous connaissons déjà, sur comprenons pour vraiment la repentance et appliquons-la, on verra la délivrance progressive. Comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Il dit bien que comprenons la repentance, comprenons profondément la repentance, appliquons-la, on verra la délivrance progressive. C'est cette grâce que Dieu m'accorde de Jésus de venir continuer à enseigner ce thème. Nous savons que le thème était constitué en deux sous-thèmes. Alléluia. Nous savons que lorsque nous avons donné le sommet de notre thème, le sommet de notre thème était vraiment porté sur deux grands points qu'on appelle encore deux sous-thèmes. Donc le premier grand point le grand thème, qui est comme le premier sous-thème, c'était la confession individuelle. Sa confession individuelle des péchés. La confession individuelle des péchés. Et puis nous avons déjà fini, nous avons déjà terminé avec le grand 1. Alléluia. Le grand 1 comportait plusieurs points on a eu à développer, parce que le grand 1 seulement nous a pris, si je ne me trompe pas, ça nous a pris peut-être que 7 parties. Parce que nous sommes à la 6e partie de notre grand thème. Autant pour moi, je m'excuse. Nous sommes à la 8e partie de notre grand thème. Donc aujourd'hui, nous savons que le deuxième sous-thème dans notre sommet était basé sur la confession collective. Alléluia. La confession collective des péchés. La confession collective des péchés. Donc, ça, il faut attarder aujourd'hui vraiment sur la partie 8 de notre grand thème. Nous allons
commencer avec le grand 2. Le deuxième sous-thème, le grand 2, qui est intitulé sur la confession collective des péchés. Parce qu'on a terminé avec le grand 1, qui était la confession individuelle des péchés ou personnels des péchés. Maintenant, nous allons entamer avec notre deuxième sous-thème, qui est le grand 2, qui est intitulé sur la confession collective des péchés. Bien aimé, certains vont se poser la question que c'est encore quoi la confession collective des péchés? Ça signifie encore quoi? Qu'est-ce que ça signifie encore l'autre là? Mais il faut déjà que j'explique déjà d'une manière très simple avant même de passer sur les passages qui vont nous soutenir notre thème. Qu'est-ce que signifie d'une manière vraiment simple? D'une manière très simple, qu'est-ce que signifie vraiment la confession collective des péchés? Alléluia. La confession collective des péchés, la confession collective des péchés, c'est une confession vraiment à laquelle, un individu, alléluia, un chrétien, une personne, ça peut être un individu, une personne ou un chrétien, vraiment en train de reconnaître, il est en train de reconnaître et regrette du fond de son cœur, et puis du fond de son cœur, et puis il est en train d'implorer, sincèrement, il dit que sincèrement de tout son cœur, étant à genoux ou étant couché ou allongé à plat ventre au sol devant la face du Seigneur, devant la face du Seigneur pour implorer. Le but est d'implorer vraiment la miséricorde, la compassion et la pitié la miséricorde, la compassion et la pitié du Seigneur. Alléluia, la pitié du Seigneur sur, afin que, donc il a train d'implorer la miséricorde, la compassion de Dieu, afin que Dieu puisse avoir le Seigneur, afin que le Seigneur puisse avoir pitié. Pitié de quoi? Pitié d'un groupe de personnes. Pitié d'un groupe de personnes. Quand on parle de groupe de personnes, ce groupe de personnes, c'est qui? Dans ce groupe de personnes, nous-mêmes, nous sommes inclus à l'intérieur. C'est une confession qui se passe donc plus avec le mot nous. Alléluia. Avec le mot nous. On sait que dans la confession personnelle, on utilise je. Je reconnais que j'ai péché. Je confesse. Or ici, on utilise beaucoup plus le mot nous. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'eux, il s'agit aussi nous étant inclus à l'intérieur. Étant inclus à l'intérieur, ce groupe de personnes, c'est quoi? Quand on parle de la confession collective, on ne parle, ce groupe de personnes, c'est les ancêtres. Ça veut dire qu'il s'agit ici implorer la miséricorde. C'est que, vous voyez que tout ce que les ancêtres, on implore la miséricorde sur tout ce que les ancêtres de la famille paternelle ont fait du mal, qui a apporté la malédiction. La malédiction dans la famille. Les blocages dans la famille. Alléluia. Et puis, il s'agit aussi d'implorer la miséricorde et la compassion du Seigneur afin que Dieu puisse avoir pitié. De quoi? Pitié de la famille paternelle. La famille paternelle. Donc, les parents, père et la mère. Les grands-parents, grand-père et grand-mère. Les arrière-grands-parents, arrière-grand-père et grand-mère. Que ce soit paternel et maternel. Afin que Dieu puisse avoir pitié, faire miséricorde. Parce que leur pratique bien aimé, a vraiment directement, ça a directement impacté les générations. Même nous-mêmes qui sommes en train de prier, ça a impacté toi-même. Mais alors, tu es sur le point où tu es en train de te réconcilier avec Dieu. Tu es en train de te sortir
sortir vraiment du système familial, du système du monde. Maintenant, il faut maintenant aussi faire la confession collective. Parce que moi aussi, j'étais avec eux dans ce système. Moi aussi, j'étais avec eux. J'étais accompagné avec eux. Je me joignais à eux. Nous pratiquons les mêmes choses. Nous commettions les mêmes choses. Même si ce n'est pas sur tout. Mais il y avait plusieurs. C'est tout, mais on utilise nous. Mais en précisant d'abord à chaque, quand c'est la confession, quand c'est encore la confession collective dans la famille paternelle, et on doit aussi utiliser nous. Maintenant, dès qu'on finit, premièrement, dès qu'on finit dans la confession collective, dans la famille maternelle, nous avons parlé de ce groupe de personnes. Le deuxième groupe de personnes, c'est quoi? C'est le deuxième groupe de personnes. Il s'agit maintenant du peuple de ton village natal. Le peuple de ton village natal. Tu as aussi commencé à implorer la miséricorde du Seigneur. Tous les pratiques, quand tu n'étais pas encore dans la scène, tu voyais comment ton village est en train de pratiquer. Le peuple de ton village, il faut commencer à implorer la miséricorde parce que moi aussi, le village, le peuple de ton village et toi-même, vous étiez dans ces pratiques aussi. Même si tu n'assistais pas à toutes les pratiques, il faut aussi implorer la miséricorde, la compassion pour que Dieu puisse avoir pitié d'eux. Pitié d'eux et de nous-mêmes. Pitié d'eux et de toi-même, bien-aimé. On va le dire beaucoup plus nous. Pitié d'eux et de toi-même. Alléluia. Et de toi-même. Et de toi-même. Afin que Dieu déjà, afin que la malédiction qui était liée à ça, Dieu puisse effacer ça dans ta vie. Et puis maintenant, Dieu fera aussi grâce de les enlever aussi dans cette captivité pour qu'eux aussi un jour, ils vont entrer dans cette doctrine. C'est le but. Le but pourquoi on implore la miséricorde de Dieu pour eux. Ça, c'est la repentance collective. Nous continuons. Deuxième groupe de personnes, on a qu'à implorer la miséricorde et la compassion de Dieu pour que Dieu puisse avoir pitié. Tel que je vous ai expliqué, c'est quoi? Il s'agit maintenant de ta tribu, de ton. Là, ça s'élargit, ce n'est plus seulement dans ton peuple, ce n'est plus seulement dans ton village, mais de ta tribu bien-aimée. Ta tribu et ta tribu et l'ethnie que tu te couvres. Parce qu'il y a des alliances dans les tribus, des alliances dans les ethnies. Et chaque ethnie, chaque tribu, ils ont leurs pratiques. Les pratiques qu'ils ne vivent pas Seigneur, ce sont des choses vraiment où ils ont tissé avec le monde des ténèbres, où les premiers ancêtres de ces ethnies-là, de ces tribus-là, ils ont tissé avec le monde des ténèbres, avec le monde des ténèbres. Vous comprenez? Bien, mais prenez cela au sérieux. Tous ces choses qui sont en train de préciser là, pour implorer la miséricorde. Et puis après, la région aussi. Voilà. Il faut aussi implorer la miséricorde, la compassion du Seigneur, notre groupe. Dans la région où tu te couvres. Cette région. Et puis on sort de la région, on part maintenant sur le pays même, le pays que tu te trouves. Maintenant le pays entier, parce que toi si tu appartiens à ce pays, tu es originaire de ce pays. Ça veut dire que tout ce qui impacte ce pays, tu es impacté. Tout ce que aussi d'autres faisaient quand tu étais encore dans le monde, c'était une chose que le pays là, tu savais le monde des ténèbres, pour que ces choses seront pratiquées selon la parole. Nous aussi nous avons pratiqué ces choses. Donc on doit implorer la miséricorde du Seigneur, la miséricorde de Dieu pour eux et pour nous. Alléluia. Parce qu'ils ont tissé des alliances avec le monde des ténèbres. Et dans chaque... N'oublions pas que... Et dans chaque groupe que je vous ai cité là, il faut préciser, chaque groupe que je vous ai cité, dans la famille paternelle, il faut toujours préciser. Un problème, c'est que pour les chefs de la famille, les sorciers de la famille, ça veut dire que ceux qui sont les chefs de famille, le chef du village, et les notables du village, et le chef de la famille, et les sorciers de la famille, implorent la miséricorde pour eux.
Parce que c'est eux qui sont à l'origine, qui ont continué avec ce que les ancêtres ont fait, ont débuté, qui sont à l'origine de toutes ces choses, qui vendent des choses au diable, qui continuent ce travail. Il faut implorer la miséricorde. Au lieu d'haïr les sorciers, plutôt multiplier les sorciers dans la famille. Or, si on implore la miséricorde de Dieu pour les sorciers, ils vont se repentir. Et il n'y aura plus beaucoup les ténèbres dans la famille. Ils vont se repentir. Maintenant, au niveau de, quand on parle, nous avons maintenant au niveau de, comme je vous ai dit, donc déjà, il faut implorer la miséricorde de Dieu pour les chefs de famille. Les chefs de famille et les sorciers qui sont dans la famille. Ouais, les chefs de famille sont ceux-là, vraiment, qui sont un peu, qui dirigent la famille. Il faut implorer la miséricorde. Nous savons qu'un chef de famille peut accepter la scène au crime. Toute la famille là peut vite accepter la scène au crime. Parce que c'est lui qui est un peu, comment dire, c'est lui qu'on sait qu'il a toujours comme un dernier mot dans la famille. Bien que c'est Dieu qui a le dernier mot. Mais selon une manière charnelle du monde, on sait que le chef de famille a un dernier mot. Donc il faut implorer la miséricorde pour le chef de famille. Implorer la miséricorde pour les sorciers. Or, nous savons que lorsque nous sommes encore dans le monde, les sorciers ont beaucoup de pouvoir chez nous. Or, si un sorcier se répand, ça sera un avantage. Et puis même il pourra confesser, donner des témoignages. Alléluia. Et puis maintenant, on sort, même chose au village, chef du village, et le chef du village et ses notables, et puis les sorciers du village, un peu la miséricorde pour eux, et la compassion de Dieu, pour que Dieu puisse avoir pitié d'eux. On ne doit pas les haïr, on ne doit pas avoir l'amertume à l'égard, même s'ils nous ont fait du mal. Et l'autre point, c'est quoi? L'autre point, sur la tribu, même chose. Les chefs de chaque tribu et tout le staff qui les accompagne. Ethnie, chef de chaque ethnie. Alléluia. Et puis les groupements aussi. Les groupements. Donc dans la région, nous parlons des régions. Quand on parle des régions, on va parler des autorités administratives qui sont dans chaque région. Quand on parle du pays, on parle déjà du président et les ministres, le président et son gouvernement. Et implorer la miséricorde. Quand on élargit jusqu'au pays, le pays entier. C'est ça qu'on appelle, nous-mêmes inclus à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle, voilà ce que je pouvais expliquer. Donc, on implore la miséricorde et la compassion afin que Dieu puisse avoir pitié d'eux, sur tous ces groupes de personnes que vous avez précisé. Ouais, sur tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils avaient fait tout ce qu'ils avaient fait et qu'ils font. Parce que il y a ceux qui sont morts, qui ont fait ces choses, d'autres qui sont restés, continuent encore à faire de la culture, sur tout ce qu'ils avaient fait et qu'ils font encore. Sur tout ce qu'ils avaient fait et qu'ils font encore. Pour irriter Dieu, pour irriter le Seigneur, qui a l'abomination devant Dieu, qui n'honore pas le Seigneur, qui concrétise la parole, dans le but qui a irrité Dieu depuis les générations, des générations passées jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, vous comprenez pourquoi, vous comprenez déjà pourquoi est-ce que c'est très important. La miséricorde, la prière de miséricorde ne se limite pas seulement dans nos familles. Non. Parce que nous allons voir qu'un pays, quand un président, le président d'un pays là, quand il entre dans la franc-maçonnerie, je vous assure, le pays va souffrir. Le pays va souffrir à nos délégués parce que là, c'est lui qui dirige tout le pays. Ça veut dire que le pays va souffrir parce qu'il a fait alliance avec le monde des ténèbres. Et le diable va lui donner les conditions, les lois par lesquelles il doit imposer dans le pays. Mais si le diable lui dit que vraiment, il dit que tout le monde seulement qu'il doit avoir un travail comme ça ou avoir un certain travail comme ça, tel comme ça, il faut seulement qu'il soit dans les ténèbres. Il fait alliance. Vous pensez que voilà pourquoi nous causons. Voilà, vous comprenez des choses que vous voyez dans les pays, que c'est certaines personnes. Ah, il faut seulement que Dieu seul. Oh, il faut seulement que la personne, vous voyez. En fait, je vais mieux expliquer ces choses dans la continuité.
Dans la continuité, vous comprenez d'où sort les mots, quand on dit que les mots, les problèmes, les malaises, les difficultés dans nos familles, nos groupements, nos ethnies, nos villages, nos régions, nos tribus, nos pays bien-aimés, nos pays. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Voilà pourquoi, comme nous savons que c'est la parole qui est toujours notre guide, on ne peut pas prêcher quelque chose en l'air comme ça. On a toujours besoin du guide. Le guide qui est la parole. Allons-y. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Daniel, chapitre 9, où j'essaierai, ça c'est comme une deuxième lecture que je suis en train de faire pour expliquer. Donc à chaque verset, on part pas à pas là où je vois qu'il va expliquer un verset, j'explique. Daniel chapitre 9 à partir du verset 15 au verset 19. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en chaînant et en prenant le sac et la sente. Donc nous comprenons bien que ce genre de prière, quand on va faire ce genre de prière, un peu la miséricorde du Seigneur, devant nos familles, il faut garder que nous-mêmes, on est afin de faire la confession personnelle de nos péchés. C'est très important. C'est très important parce qu'il y a ce qu'on appelle, des alliances. Il y a deux types d'alliances. Il y a aussi, comme il y a aussi deux confessions, il y a aussi deux types d'alliances. Il y a les alliances, il y a l'alliance collective et l'alliance individuelle. L'alliance individuelle, c'est ce que nos propres péchés que nous-mêmes on a commis. Là, ce n'est même pas cette malédiction, ou cela n'est même pas à l'origine de ma famille, à l'origine, alléluia, des choses de ma famille, non. Là, c'est ce que moi-même j'ai commis, personnellement. Il faut que, c'est ça. C'est ça. Et c'est tout maintenant, je suis en train de dire, ouais, que ce genre de prière, ça se passe dans la supplication. Dans la supplication, la prière et le jeûne. Moi, nous comprenons. Daniel dit que je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, enchaînant et en prenant le sac et la sente. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, écoutons bien. Ça veut dire que là maintenant, il faut dire que toi tu t'es arrêté de tes péchés personnels et que tu commences à mettre en pratique la parole. Alléluia. Parce que cette prière ne peut qu'avoir efficace. La prière où on implore la miséricorde de Dieu pour le salut devant nos familles, la miséricorde et la compassion de Dieu pour qu'il puisse avoir pitié devant nos familles, qu'il les sauve. Il faut que cette prière, il faut dire que nous-mêmes, la parole est très claire. La parole nous dit que toi qui gardes ton alliance avec ceux qui t'aiment, et qui observent tes commandements. Donc il faut que nous soyons dans une position, on doit être dans une position où on s'est réparti nos péchés personnels. Une position où on observe, une position où on est en train de mettre Dieu de tout notre cœur. Là où, comme la parole de Dieu le dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit, et de toute ta force. Il faut dans une position où on est en train d'obéir au Seigneur. On est à une ligne de sanctification. Et c'est d'où maintenant la parole de Dieu dit dans l'Épître de Jacques que la prière fervente. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité. Et regardez très bien. Le verset nous dit, nous avons péché. Écoutons, il utilise bien aimé, il est en train d'utiliser vraiment le premier pronom, il est en train d'utiliser le premier pronom personnel. Autant pour moi, le premier pronom bien-aimé qui est au pluriel. Nous, le premier pronom bien-aimé du pluriel. Nous. Ça veut dire que
voyez que Daniel, lui, il est en train d'obéir Dieu. Daniel est en train d'obéir le Seigneur. Mais ça n'empêche pas qu'il dit que nous, il est en train d'obéir au Seigneur. Parce que quand Daniel dit que toi qui aimes, toi qui fais alliance avec ceux qui t'aiment, et qui observe tes commandements, ça veut dire que parce que Daniel rappelle au Seigneur, parce que Daniel, Dieu a fait grâce, Daniel est en train d'obéir à Dieu, il est en train d'aimer le Seigneur, il est en train de rappeler au Seigneur, Seigneur, souviens-toi que tu as dit comme ça, parce que moi je suis en train de t'aimer et je marche selon ta volonté. Et je marche selon ta volonté. Là, il est en train de rappeler la promesse du Seigneur, comme Dieu lui-même l'a dit. Il fait miséricorde. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants, et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Vous voyez, ici, il est question que si tu connais les pratiques qui se passent dans ta famille, collectivement, toute la famille, tu commences à citer ces choses. Comment, Seigneur, on a tellement été méchants à ton égard, toute ma famille et toi, c'est ça. Confesse tout devant, tu reconnais. Seigneur, ma famille et toi, mes pères, mes grands-parents, tout, on a été rebelles. On continue encore à être rebelles devant ta face. On a pratiqué des traditions, on a pratiqué des choses de polygamie, on a pratiqué monter des trucs comme c'est ça. Yes. Sur chaque groupe que je vais préciser, que ce soit le pays, ethnie, tout ça, région, tribu, c'est la même chose. C'est la même chose. Et puis la parole de Dieu continue à nous dit, ouais, il dit que nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Vous voyez que leurs pratiques, les pratiques des membres de nos familles, les pratiques de nos ancêtres, des membres de nos familles paternelles, alléluia, paternelles, les grands-parents, les parents, ouais, de ces temps sont contraires à la parole. Nous voyons, c'est contraire à la parole, contraire aux ordonnances du Seigneur. Jusqu'au Jésus même, ils sont en train de combattre, nous qui encore dans la scène doctrine. Vous voyez, parce qu'ils ont été habitués, imposés par le diable. La parole continue encore à nous dire, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple. Vous entendez bien? À nos chefs, à nos pères, à nos... Vous voyez? Vous voyez ce que vous disiez par la grâce du Seigneur? Nous n'avons pas écouté les serviteurs. Oh, nous allons voir dans nos familles, Dieu a toujours envoyé. Je me rappelle un peu, quand je n'étais pas encore, vraiment, Dieu Seigneur n'avait pas encore, l'appel du Seigneur n'était pas encore vraiment... L'heure de l'appel de Dieu n'avait pas encore sonné dans ma vie. C'est vrai que l'appel était là, mais ça n'avait pas encore sonné. Quand j'étais encore vraiment dans le catholicisme, à chaque fois que voir les pasteurs, les secrétaires de l'église de réveil, quand on venait prêcher dans la famille, donc, dès que les gens les repoussent, ils ne veulent pas les écouter. Puis ils se moquent d'eux. Ils se moquent d'eux. Ouais, ils les traitent comme si ils sont des... En fait, ils les traitent comme des monstres. C'est de ça que Dieu dit ici. Et nous savons dans nos familles, il y a toujours eu comme ça. Moi, j'ai pris l'exemple. Quand on n'était même pas encore dans la scène d'aucune, même pour dire que tu commences même les pas, pour entrer même dans la scène d'aucune, pour entrer même dans le réveil. Pour entrer dans le réveil. C'est ça qu'on nous dit. Hein? À toi. Hein? C'est ça qu'on nous dit ici. Hein? Nous n'avons pas écouté. Parce qu'à cette époque, nous aussi, on n'a pas écouté. Oui, on n'a pas écouté, inclus avec nos familles. Nous n'avons pas écouté. C'est vrai que d'autres le font encore. Oui, nous n'avons pas, nous n'avons pas écouté des serviteurs, des prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. Vous voyez? Or, ça veut dire que nous sommes dans la confusion totale. La confusion totale quand on ne s'aligne pas la parole, quand on rejette la vérité, quand on ne marche pas sur la volonté du Seigneur, nous sommes dans la confusion totale.
dans la confusion totale. Et à ce, ouais, et à toi et la justice, et à nous la confusion de face. À ce jour, ô homme de Juda, ô habitant de Jérusalem, à tout, là ce n'est plus homme de Juda, c'est homme de ta famille paternelle maternelle, c'est homme de ta tribu, homme de ton l'ethnie que tu es, homme de la ville où tu te trouves, la région où tu es, le pays que tu es. Donc tout est remplacé, ce n'est plus Jérusalem, ce n'est pas Juda, tout est remplacé ici. Sans toutefois oublier, et même aussi, le groupe de personnes aussi, qui s'agit aussi des autorités ecclésiastiques. Ça veut dire que toute l'église, que ce soit les serviteurs et les brebis, premiers qui sont dans la tiédeur, ou bien d'autres qui sont entrés dans les sectes. Parce qu'il y a aussi la famille spirituelle et la famille spirituelle, la famille et la famille biologique. Parce que même la famille spirituelle impacte. Ça impacte. Quand ils ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Si ça impacte positivement, quand ça a la volonté de combien de fois, si ça impacte aussi. Quand ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, c'est l'autorité ecclésiastique. Vous voyez? Et la parole continue encore à nous dire. Donc, à la place d'avoir c'est écrit, quand c'est Israël, là, ça signifie la famille spirituelle. Quand c'est Jérusalem, ça signifie aussi nos familles, tout c'est sa région, pays, tout. Ouais. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, ô homme de Juda. Voyez? Ô habitants de Jérusalem. Donc, tout ça est remplacé par ton moment spécial. Ouais, comment c'est cette manière quand on est en train de prier avec eux. Quand on fait la prière collective, une confusion collective, on doit utiliser ce passage pour prier avec ça. Mais il faut remplacer les éléments là que je suis en train de vous dire. Et à tout Israël, à ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, et à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables avec toi. Seigneur, à nous la confusion de face, et à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Envers Dieu, voyez, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre les lois qu'il avait mises devant nous et ses serviteurs, les prophètes, pour suivre quoi? La parole de Dieu, la sainte doctrine, la vérité. La Bible est à la portée de tout le monde. Les gens rejettent la Bible, ils n'écoutent pas les serviteurs de Dieu. Tous ces groupes de personnes dont j'ai précisé les choses, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter la voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions. Vous voyez? Du moment où on n'écoute pas, ça veut dire qu'il y a des malédictions qui sont dans la famille. Vous comprenez? Vous comprenez d'où viennent les blocages dans chaque pays. Vous voyez? La parole de Dieu est très claire. Tout Israël a transgressé. Ça veut dire quoi? Toute l'église, tout le pays, toute la tribu, tout le village, toute la ville, tout le quartier, toute la région, je repasse ça, a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous n'avons pas, parce que nous avons péché contre toi. Bien aimé, il faut que je cite ces malédictions. Quand on voit ces choses qui se retrouvent dans nos pays, dans nos villages natales, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos régions, nos tribus, ethniques, bien-aimés, c'est à cause que, bien-aimés, c'est à cause de le verset, c'est à cause de ces choses. C'est que le verset nous dit, tous ces groupes de personnes, tout le pays, tout le village, toute la ville, alléluia, tout le pays, tout le village, toute la ville bien-aimée, toute la ville bien-aimée, tout le quartier bien-aimé, toute la famille paternelle et maternelle bien-aimée, alléluia, famille paternelle et maternelle, toute l'église, les autorités administratives, les présidents, les autorités ecclésiastiques, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les églises. On dit que tout ça, bien aimé,
On nous dit que alors, il dit quoi? Il dit que on transgressé ta loi, ils ont transgressé la loi du Seigneur et se sont détournés pour ne pas écouter ta voix. Alors se s'est répandu sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Dans la loi de Moïse, je répète bien, alors se sont répandues sur nous les imprécations, les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Yes! La loi de Moïse, serviteur de Dieu, dans quel livre? Plus précisément, Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, ici c'est Moïse, quand on dit que la loi de Moïse. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15. Je vais commencer à lire. Peut-être que je ne vais pas terminer, je vais citer quelques malédictions. Mais je vous invite à lire Deutéronome chapitre 28, verset 15, jusqu'au dernier verset de Deutéronome chapitre 28, jusqu'au dernier verset qui est le verset 1, le verset 68. Mais je vais lire quelques malédictions. Alléluia. Il dit: mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Nous comprenons l'impact négatif lorsqu'on ne met pas la parole en pratique. Nos parents bien ne mettent pas en pratique. Nos parents, les présidents, le gouvernement de notre pays, les présidents de notre pays, les chefs de nos tribus, les chefs de notre village et le peuple. Quand on ne met pas ça en pratique, voici ces malédictions. Or, nous allons voir que ces choses sont manifestes, sont plus dominantes dans le pays parce que quoi? Il y a moins d'églises de la sainte doctrine, moins d'églises de la sainte doctrine, moins de lumière. Moins de lumière. Nous comprenons pourquoi on ne peut pas commencer ce channel. Les gens ont beau parler, c'est qu'il faut. Il faut qu'on ait la sainte doctrine, il faut qu'on intercède, il faut qu'on le prions. Et la parole de Dieu nous dit que, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois, toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. La corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton dos et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le couple, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de ta méchanceté et de tes actions qui t'aura apporté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consumption de fièvre, d'inflammation, de chaleur, de brûlure, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, et qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière, de la poudre, et il descendra du ciel jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras entre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par des chemins et tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Bon, je vais d'abord m'arrêter là. Maintenant, d'une manière plus pratique, regardez ce qui se passe dans nos pays. Les guerres qui se passent, les guerres qui ne finissent jamais dans nos pays, dans les frontières, qui ne finissent jamais. Regardez les guerres. Regardez dans certains pays, il y a les fléaux. Il y a les fléaux, il y a les maladies. Les maladies, vraiment, il y a certaines maladies qui envahissent certains pays. Les maladies vraiment contagieuses, les maladies, vous voyez, les fléaux des maladies, des pestes. Des pestes. Regardez comment
Rien ne marche. Rien ne marche. Les gens veulent entreprendre. Une personne qui est neutre, il va entreprendre rien. Et ce sont des gens qui sont dans les sectes, qui entrent dans les alliances, on appelle ça les fausses prospérités. Ce sont ceux-là qui émergent. Vous voyez? Or, ceux-mêmes-là qui ont la qualité, quand ils veulent monter leurs choses, tout ça tombe. C'est la malédiction qui est dans le pays. La malédiction qui est dans la famille. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose, rien ne donne. Je vais commencer quelque chose, rien. Ça, ce sont des malédictions, des maladies bizarres et tout ça et autres. Mais alors, il faut déjà entrer dans une position où Daniel est entré, une position de repentance et d'obéissance et de sanctification pour que ces choses soient annulées premièrement dans notre vie. Et puis maintenant, Dieu va aussi faire grâce à cela de rester repentis, de venir dans la scène doctrine. Vous voyez? C'est de ça. Et puis là-bas, vous voyez? Et il dit qu'il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous. Ce sont ces paroles-là que j'étais en train de Deutéronome. Donc vous allez finir de lire le reste jusqu'à la fin. Voilà. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en a jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. À celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela a été écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Ouais. Or, Dieu veut que c'est détourné. On doit se détourner, se répartir pour que ces malédictions commencent à finir. Or, c'est devenu ces pratiques, les confesser. L'Éternel a veillé sur ces calamités et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent. Ouais. Quand ces choses se passent dans les pays-là, toutes ces choses que nous connaissons, la colère de Dieu est dans le pays. Dieu est en colère, il est irrité du pays, irrité de nos familles, irrité de ce que les ancêtres ont fait, irrité de nos villages, irrité de nos villes, irrité de nos villes. Ces chefs qui sont tous ça, les autorités administratives, il est irrité. Or, il faut qu'on se répande. Implorer la miséricorde de Dieu, que nous soyons la scène pour que la colère de Dieu se détourne. Que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de la montagne sainte. Bon, je vous ai dit, c'est remplacé par tout ce que je vous explique. À cause de nos péchés, des iniquités et de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tout ce qui nous entoure. Maintenant donc, oh notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, fais briller ta face. Oh, Dieu peut commencer à faire briller la face. Or, quand la face de Dieu brille, ça veut dire que là, le pays émerge. Le pays va émerger. Or, la face ne peut que briller si certaines personnes commencent à entrer dans la scène doctrine dans le pays. Les premières personnes qui sont dans la scène doctrine vont commencer aussi à implorer, à intercéder pour que Dieu va aussi commencer à mener les autres dans la scène doctrine. Dieu va aussi commencer à établir déjà la scène doctrine comme autorité administrative dans les services publics bien-aimés, les services administratifs. Et c'est là maintenant que la face du Seigneur commence à briller dans le pays, à briller. Dieu commence à choisir, c'était dans la famille, dans nos familles, qui pourraient aller dans la scène doctrine. Il va commencer à intercéder pour les membres de la famille, il va amener, et là Dieu, il va amener les autres à la scène doctrine. Voilà comment la face de Dieu va commencer à briller dans la famille. Va commencer à briller dans la famille. Au lieu d'avoir la haine à l'égard des sorciers, de prier des prières contre les sorciers, de faire des prières, ou bien avoir l'amertume, avoir la vengeance contre les sorciers. Non. La lumière de Dieu doit briller. Et quand la lumière de Dieu brille, c'est là maintenant qu'il y a l'émergence.
les bénédictions, la restauration dans la famille, dans le pays, dans la ville, dans le village, dans le quartier. Même quand Dieu bénit, quand la lumière de Dieu brille, même dans un pays, ça brille selon chaque ville. Selon chaque ville. Si la ville, s'il y a beaucoup de personnes dans la Sainte-Doctrine, ça c'est une ville qui va beaucoup briller. Si dans telle ville, il y a des quartiers, donc quand on parle des pays, on quitte des pays pour aller en région. À la région, ça veut dire que la région qui est beaucoup plus ancienne, c'est aussi la région qui brille beaucoup. Il y aura beaucoup d'émergence, il y aura beaucoup vraiment la grâce du Seigneur. Quand on sort de région, nous allons entrer dans les villes. On va entrer dans les villes. Or, chaque ville ne brille pas de la même manière. Tout dépend comment la lumière, ceux qui sont dans cette ville. On quitte des villes, on entre dans les quartiers. Or, tous les quartiers ne vont pas briller de la même manière. Tout dépend de ceux qui sont dans la Sainte-Doctrine, qui sont dans ces quartiers. Et sachez aujourd'hui, quand tu es dans la Sainte-Doctrine, sache que tu es dans la Sainte-Doctrine totale, tu es dans la vérité de Dieu. Sache que, à cause seulement de toi là, tu peux changer ce quartier. Tu peux être le seul dans un quartier où tu es dans la Sainte-Doctrine, puis les autres sont dans la Sainte-Doctrine. Seulement toi là, tu peux changer ce quartier. Avec la grâce du Seigneur. Tu peux amener l'évolution dans ce quartier. Si dans ce quartier il y avait beaucoup de coupures d'énergie, à cause que tu seras en train de faire les choses du Seigneur, les coupures d'énergie peuvent s'arrêter, mais à cause de toi, d'autres vont bénéficier. Aujourd'hui, je vais enseigner sur les alliances avec Dieu. Quand Dieu me fera grâce un jour, quand je me fera grâce, comme il dit toujours, c'est Dieu qui fait grâce, qui décide quand je viens enseigner. Donc, ne vous sous-estimez pas. Vous voyez, vous comprenez pourquoi quand nous prions, je dis toujours, quand nous prions, comment vous dites toujours, quand vous faites la prière, faites une recommandation, une qui est lâche. Vous commencez d'abord sur vous-même. Vous recommandez d'abord la prière, vous recommandez vous-même. Vous recommandez les membres de vos familles, vous recommandez le quartier, le camp où vous êtes, la maison où vous êtes, le camp où vous êtes, le quartier où vous êtes, la ville où vous êtes, la région où vous êtes, et puis le pays. Afin que tu règnes, afin que Dieu vienne régner dans ce lieu. La lumière domine et règne en ce lieu. Alléluia. Afin que la lumière domine et règne en ce lieu. Donc vraiment, donc c'est ça, bien aimé. Donc ici, donc il fallait d'abord qu'on explique même, on explique ce que signifie la confession. Il fallait que nous expliquions profondément ce que signifie la confession vraiment, la confession collective. Là, prochainement, nous allons, prochainement vraiment, je vais continuer avec ce grand 2, par la grâce du Seigneur. Je vais continuer avec le grand 2, vraiment sur un deuxième point. Parce que le premier point était d'expliquer profondément, ce que signifie la confession collective des péchés. Il fallait que j'explique cela avec les passages bibliques en appui. Donc prochainement, ça sera sur le deuxième point. Le deuxième point vraiment qui sera basé vraiment sur quels sont, voilà, qui sera basé sur les types. En fait, qui sera basé sur vraiment, il m'excuse, qui sera basé sur les types d'alliances. Les alliances que tout ce groupe de personnes ont fait avec le monde des ténèbres. Or, dans ces alliances, il y a échange. Eux, ils donnent quelque chose et le monde des ténèbres donne. Vous voyez? Donc, ça sera, on va venir enseigner sur, vraiment, on va venir enseigner sur les types d'alliances. Les types d'alliances qu'ils ont fait avec le monde des ténèbres. Or, sur ces alliances, c'est sur ça qu'on doit s'appuyer pour implorer la miséricorde du Seigneur, pour confesser, pour regretter, pour dire devant le Seigneur, qu'on veut devant Dieu, ce que vraiment ces gens-là ont pratiqué, ils ont fait. Et donc, on continue à faire et pour implorer la miséricorde du Seigneur. Donc, ça sera vraiment le prochain, ça sera vraiment la suite du grand 2, qui est
qui est vraiment incorporé dans notre grand thème. Comprenons profondément la repentance et appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau authentique du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets, les temples authentiques sur cet enseignement et je mets la signature authentique de l'autorité de l'autorité d'accomplissement, alléluia, d'accomplissement, d'exaucement du nom puissant de Jésus de Nazareth sur tous les cœurs, âmes, esprits qui seront disposés pour écouter cet enseignement au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.